recette du gratin de pommes de terre et filet de dinde. J'ai reçu, je ne sais pas si vous allez voir le retour, l'ouverture de colis avant. Donc je vous montre, j'ai reçu la nouveauté de chez Guy de Marle. Donc la planche à découper en bambou comme ça. Et vous avez de chaque côté des tiroirs en inox qui coulissent. Voilà, pour mettre d'un côté par exemple vos déchets, vos épluchures, et de l'autre mettre vos légumes, tout ce que vous allez couper. Donc je vais l'utiliser, je vais l'inaugurer aujourd'hui pour préparer la recette. Vous savez que moi j'utilise principalement mon plan de travail, mais là je vais vous montrer quand même la planche en action, puisque je suis conseillère aussi Guy de Marle, et cette planche je l'ai trouvée vraiment très très belle. Regardez-moi ça, elle est vraiment un beau bambou là, vous voyez comment c'est bien travaillé. Vous avez en même temps la gouttière tout autour pour les jus quand vous coupez vos viandes. Elle est géniale, elle est surmontée comme ça, vous n'allez pas trop voir, mais quand on la pose, ça fait une table un peu surmontée. Donc on va tester ça. Donc c'est parti, on va faire la recette. Je vais sélectionner donc 6 portions, ça c'est déjà fait. Vous pouvez faire 4 ou 6. Hop. Donc là, on va nous dire de prendre, parce que je vois déjà le début de la recette, mais vous allez voir qu'on peut passer des étapes. Là, on nous dit de mettre 50 g de comté, donc c'est pour faire le fromage râpé. Moi, je l'ai déjà acheté en râpé. Donc du coup, je vais passer cette étape. Donc on fait suivant, insérer le couvercle suivant. On va mixer 10 secondes, je ne le fais pas. Et en transverse, on va transvaser le râpé dans un récipient. Donc cette étape-là, hop, je passe. Donc vous voyez, on peut vraiment passer les étapes. Là, on va mettre un oignon. Si vous n'aimez pas les oignons, vous faites suivant et vous passez. Donc je prends un oignon. Hop. Et puis je vais utiliser ma planche, mais pour que vous puissiez voir. Ça va pas être évident parce que j'ai mon bar de l'autre côté, forcément c'est beaucoup plus de place. Je vais vous décaler un peu comme ça. Hop, comme ça vous allez voir la planche. Coupez un oignon en deux. Donc ici je vais mettre mon oignon par exemple et là mes épluchures. Un couteau. Hop. Après moi l'oignon, je le tiens dans la main, je vais pas le couper en petits morceaux pour le moment, je vais juste le couper en deux. C'est une nouveauté et moi j'avais fait en précommande, je l'ai reçu le lendemain où elle a pu être sur la boutique. Donc voilà. Coupé en deux. Ensuite, on met le couvercle et le gobelet doseur. Vous êtes un peu loin de Thermomix, mais c'est pas trop grave. Je vous dis tout. On va mixer 5 secondes, vitesse 5. Suivant, on va transvaser dans le panier cuisson. D'accord. Donc on met les oignons dans le panier cuisson. C'est une première. Donc je vous montre les oignons. Hop. Et je vais prendre du coup le panier cuisson qui est là. Quand on met la spatule, on tourne bien dans le sens des aiguilles d'une montre. Je le redis à chaque fois pour les nouvelles personnes qui découvriraient ma chaîne. Je suis conseillère Thermomix et Guy de Marle. Et le Thermomix, c'est lame. On a un côté tranchant et un côté non tranchant. Donc quand on met la spatule pour éviter de l'abîmer, on tourne dans le sens là où vous avez le côté non tranchant pour éviter de l'abîmer. Ok, ça c'est fait. Mettre 500 g d'eau. Hop.
cube de bouillon. Ben là, vous savez quoi? On va utiliser le fond de légumes qu'on a fait en live. Hop. Je l'ai déjà testé hein, dans les pâtes et franchement, non, c'est pas... Ça change rien au niveau du sel. Hein. Donc, zéro crainte. Il n'y a pas de souci, c'est pas trop salé dans les recettes. Donc, Louis mon cœur, une cuillère à café équivaut à un cube de bouillon. Voilà. Hop, ça va le remettre après sous vide. Insérez le panier cuisson. Qu'est-ce que t'as mon cœur? Faut que j'aille voir mon fils. C'est bon, je reviens. 650 g de pommes de terre. Hop, on va les prendre là. Et on va éplucher au fur et à mesure. Et en plus, je vais les laver en même temps. Détailler en dés. Mes épluchures là. Et là. Je vais même le mettre directement dedans, hein, tant qu'à y être. Hein. Moi qui prends toujours un petit saladier pour mettre mes déchets, bah là, on est direct avec la planche. Donc comme j'ai besoin de les nettoyer, regardez, je vais mettre mon couvercle et je vais mettre le plateau là. Et je vais les peser et après les nettoyer. Bon, on se retrouve quand j'ai coupé toutes les pommes de terre. Sinon, encore une fois, ça va être trop long pour vous. Chaque matin s'illuminera, tu verras, oh maman, viens suis-moi. Voilà les pommes de terre. Donc on va les mettre dans le panier de cuisson. Donc avec les oignons. Hop. Au moment, je l'aime bien cette planche. Ensuite, insérez le couvercle sans le gobelet de beurre. On insère le plateau vapeur dans le vin Roma et mettre en place ce dernier. D'accord. Le plateau vapeur dans le vin Roma. Ok, jusqu'ici ça va. On va mettre 600 g de filet de dinde sans peau coupé en lamelles. Hop, on va prendre ça. Essuyer l'eau des pommes de terre. Hop. Donc la viande. On en veut 600 g. C'est gros filet d'1 kg. C'est plus économique quand on prend les gros blocs comme ça de dinde. Alors, coupé en lamelles. Je devrais prendre un autre couteau. Déjà, je vais faire
Comme ça. Allez, et on pose sur le varoma. Oui. Hop. On les pose, je les pose doucement comme il faut pour que ce soit bien positionné dessus. Donc je termine de couper la viande et on continue la recette. Voilà, c'est bon, je vous montre. 600 g de dinde, vous voyez, hein, on en met quand même dans le plateau. Hein. Hop. Ensuite, assaisonner les filets de dinde avec 2 pincées de sel et de poivre, ajuster en fonction des goûts. Tac. Je vais mettre du sel. Et du poivre. Et là, on va cuire 25 minutes. Donc, on met le couvercle en position varoma sur la vitesse 1. Pendant ce temps, et peu avant la fin du temps de cuisson, préchauffez le four à 220 degrés. Donc, je vais attendre parce que 25 minutes de cuisson, je ne vais pas préchauffer mon four là tout de suite maintenant. Je vais mettre une minuterie. Il y a la minuterie sur le Thermomix. Et je vais le mettre dans 15 minutes. 15 minutes, il restera 10 minutes de cuisson. Le four, il sera à peu près chaud, il faut à peu près 10 minutes. Donc voilà, j'ai mis la minuterie. Et on se retrouve à l'étape suivante. Allez, je vous ai remis plus près, vu que j'ai plus besoin de couper. Et on arrive au bout. Alors, retirez l'ensemble varoma et le panier cuisson, puis laissez 75 g de bouillon dans le bol. Donc, on va décider. Ça cause derrière. Ah, c'est chaud. Ça, ah bah si, elle est là. La spatule. Donc, pour attraper le panier, on tient la poignée ici du bol. Et là, on tire pour bien faire rentrer le panier dans le crochet. Et on pose ici. Alors, laissez 75 g de bouillon. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon pichet verseur. Je vais tout vider dedans. Hop. Et je vais aller sur ma balance. Hop. Balance. Et on va mettre 75 g donc du bouillon. Et le reste, je ne vais pas le jeter, je vais le garder parce que je vais pouvoir l'utiliser pour cuire des pâtes par exemple. Hop, j'en ai mis 78 g, c'est pas bien grave. Vous voyez, on en reste pas mal, hein, donc on ne le jette pas. On revient ici sur la recette. On a mis le bouillon. On met les pommes de terre cuites dans un plat à gratin, puis garnir la surface de lamelles de dinde. Donc, mon plat à gratin. Hop, hop, hop. Et ça. Mon indispensable moule familial. Je vais le passer sous l'eau, même si je l'utilise tous les jours, carrément. Pratiquement tous les jours. Hop. Mais j'aime bien les poussières, comme ça va vite, et bien j'aime bien le passer sous l'eau à chaque fois. Donc on a dit, on met les pommes de terre. Donc on reprend ici, on tourne, ça s'ouvre. On n'a pas besoin de se brûler les mains. Et hop, donc là, je reprends. Il y a les pommes de terre et les oignons là. Je mets comme ça dans mon plat. Donc là, c'est un plat, c'est pour 6 personnes.
Hop. Et on a dit mettre la viande, les lamelles de viande. Je vais amener ça ici. Hop. Je vais prendre ça. Je vais plutôt prendre une cuillère. Hop. On garnit la surface avec la viande. Je les défais un petit peu parce que en cuisant, ça les a un peu collés entre eux. Hop. Ce qui est bien avec le Thermomix, c'est que on fait des économies dans le sens où là, si nous on fait manger le repas nous-mêmes, on va avoir tendance à mettre plus en quantité que ce qu'il en faut. Que là, c'est vraiment dosé correctement. On pourrait croire à se dire, mais il n'y aura jamais assez pour 6 personnes. Et en fait, ben si, parce qu'on mange vraiment à notre faim. Quand on a fini notre assiette, bah, si on continue de manger, c'est pas forcément qu'on a faim, c'est par envie, voilà, on en a dans l'assiette, donc on continue à manger. Notre cerveau, lui, il va s'arrêter, il va dire c'est bon, j'ai plus faim. Une fois que vous êtes comme ça, vous allez dire c'est bon, je peux plus. Mais en vrai, si vous mangez la bonne quantité dans vos assiettes, même si vous vous dites que vous auriez pu en manger plus, ben vous allez voir que vous allez avoir la satiété quand même qui va arriver et vous allez vous dire, ben en fait, oui, j'ai assez mangé. Donc là, les quantités, elles sont parfaites. On réserve. Donc, je vais mettre ça là. Et on va mettre 220 g de crème fraîche épaisse. 220 g. Donc moi je prends toujours la 15%, mais vous prenez celle que vous voulez. Hein. Parce que là il y a écrit 30%, mais moi je mets 15%. Ça sera un peu plus onctueux avec le 30%, un peu plus gras. Mais moi franchement, même à 15%, les sauces, je les trouve très bien. Donc allez, 220 g. Pareil, hein, si vous voulez mettre de la crème de riz, vous faites ce que vous voulez. Ça représente pas mal en crème, dis donc. Ça va être bien sympathique ça. Ok, j'ai mis 228, c'est pas bien grave non plus. Une cuillère à soupe de moutarde. On va chercher la moutarde. Et une autre cuillère à soupe parce que celle-ci, elle a de la crème. Ah, mon mari est passé par là. Punaise. Une cuillère à soupe de moutarde. Moi, je mets de la moutarde forte. Vous mettez la moutarde que vous voulez. Vous auriez pu mettre de la moutarde à l'ancienne si vous préférez. Moi, j'ai envie de mettre celle-là. C'est trop marrant. Et une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne. On met les deux en fait. Trop fort. Trop fort. Bon, bah, du coup, je vais prendre je vais la nettoyer. Hop. Non, parce que si ça continue, je vais prendre toutes les cuillères du tiroir. Donc une cuillère à soupe également de cuillère moutarde à l'ancienne. Donc on met les deux. Voilà, voilà. C'est la première fois que je fais une recette avec les deux moutardes. Du persil. Et une cuillère à soupe de persil frais. Tac,
celui-là, ça fait 2 semaines que je l'ai là. Regardez comment il est. Il est nickel. Quelques feuilles qui commencent juste à éclaircir, mais il n'y a pas d'humidité. Il est super sur le buissel, regardez. Ça fait 2 semaines que j'ai mon persil. Une cuillère à soupe, moi je dis ça c'est bien. Je vais quand même le couper un petit peu comme ça. Hop. C'est un peu aussi en fonction du goût. Hein. Moi j'aime ça, donc allez hop. Une bonne cuillère à soupe. 2 pincées de sel ajustées en fonction du goût. Ça, je vais le remettre sous vide après. Le sel, j'ai tout rangé. Le poivre. On insère le couvercle avec le rouleau doseur. Hop, hop, hop. Et on va mixer 20 secondes, vitesse 4. J'ai mon four qui est chaud. Versez la sauce sur les lamelles de dinde dans le plat à gratin. C'est ça mon cœur. Hop. Voilà. On va faire directement là, comme ça. Bah alors mon chéri, t'as joué et tu t'es fait bobo? Tu veux un bisou? Ça va mieux? Attends mon chéri, regardez la sauce. Et ça sent bon? Attends mon cœur. La bonne idée de vous faire une vidéo un mercredi. Hein. Hop, je mets la sauce dans mon plat. Ça va être super bon. Tac. Voilà. Et on se boudre de compter. Vous savez, les 50 g de fromage qu'on n'a pas râpé. Donc moi, je vais prendre du râpé. Hop. Le râpé ici. Hop, je vais l'ouvrir comme ça, je vais le mettre après dans le Be-Save. Donc 50 g, je vais faire un peu à l'œil. Hein. C'était 50 g. On va faire comme ça. Le petit gratin gourmand. Vous voyez, c'est simple à faire. Hein. Et ça fait un plat familial. Hop. Ils aiment quand il y a du fromage, donc j'en mets. Voilà. Et on va mettre 20 minutes à 220 degrés en surveillant la coloration. Regardez, avant cuisson. Et on se retrouve après cuisson. Voilà, c'est cuit, c'est tout chaud. Il est 10h moins 20. Le repas est prêt pour ce midi. Ça sent bon, ça crépite. Écoutez, je ne sais pas si vous entendez. Voilà. Donc, ben voilà, ça c'est fait pour ce midi. Si vous êtes intéressé par le Thermomix, n'hésitez pas, je vous mets ici l'offre du moment. Et vous avez également donc la possibilité d'avoir le Thermomix noir encore, c'est jusqu'au 27. Vous pouvez payer en plusieurs mensualités, vous pouvez payer au comptant en 3 fois sans frais ou alors à partir de 40 € par mois. Vous commandez aujourd'hui et vous commencez à payer en janvier. C'est juste le top. Et pour Guy de Marle, je vous mets également ici le nom de votre conseillère Sonia Moral et également le code conseillère Sonia31 sans la majuscule. Vous aurez une réduction sur votre première commande si vous n'avez jamais commandé
sur la boutique Guy de Marle. Si vous vous mettez en tant que conseillère sur la boutique, moi, ça me permet de pouvoir continuer de travailler avec Guy de Marle et ça me ferait énormément plaisir. Donc, merci à toutes et à tous, toutes les personnes qui feront des commandes sur la boutique Guy de Marle en me choisissant en tant que conseillère. En attendant, je vous dis merci et on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle recette. Ciao, ciao!